et pour vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Il est midi, c'est le temps de la prière où nous voulons prier ensemble avec vous. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons continuer notre enseignement d'hier, ce qu'on avait fait la nuit. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de honte. On peut programmer l'esprit de honte dans la vie de quelqu'un. Au lieu de vivre dans la gloire, au lieu de vivre dans le succès, au lieu de vivre dans le respect, mais toi tu vis dans la honte, dans l'humiliation, dans la confusion, dans le manque de considération. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Nous voulons prier ensemble avec vous et pour vous. Soyez bénis, vous tous, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Il est midi, c'est le temps de la prière où nous voulons prier ensemble avec vous et pour vous. Connectez-vous, 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 soyez bénis, connectez-vous. Connectez-vous et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous êtes connectés. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez la première personne à se manifester. Je vais te saluer particulièrement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Il est midi, c'est le temps de la prière. Nous voulons détruire cet esprit qu'on appelle l'esprit de honte que l'ennemi programme contre nous au nom de Jésus-Christ. Connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes déjà en direct. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez les liens, likez et commentez. Et dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Vous êtes le bienvenu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous voulons monter dans la prière ce midi pour la gloire de notre Seigneur. Vaincre l'esprit de honte. Vaincre l'esprit de honte dans nos vies. Qu'est-ce que l'esprit de honte?
connectez-vous. C'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Nous sommes là déjà à votre côté pour prier ensemble avec vous et pour vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous tous, peuple de Dieu de partout, que la gloire de Dieu descende sur votre vie. Partagez les liens, likez et commentez. Partagez les liens, likez, commentez. Et dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous êtes connectés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est midi. Midi, c'est le temps de la prière. Bien-aimés, n'entrez pas dans la distraction parce que c'est le temps de la prière où nous voulons entrer en contact avec notre Créateur. Je te salue, Abba, depuis la France. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. C'est midi. L'esprit de honte qui a été programmé sur ta vie va te quitter au nom de Jésus-Christ. Tu seras libéré de cet esprit de honte dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Merci Abba, Abiba, 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 Abiba. Depuis la France, que Dieu vous bénisse. Nous voulons briser, vaincre l'esprit de honte que l'ennemi a programmé contre nos vies. Soyez bénis, partagez les liens, likez, commentez et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous êtes connectés. Connectez-vous massivement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je te salue, Lapin, depuis la France. Soyez bénis au nom de Jésus. Lapin depuis la France au nom de Jésus-Christ. Depuis la France, je te salue, Lapin. Lapin, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en direct. Nous continuons notre série sur vaincre l'esprit de honte qui a été programmé contre nous. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez bénis de partout où vous êtes connectés pour nous suivre dans ces programmes. Une chose que je peux vous rassurer est que vous ne serez jamais déçus. Car Dieu ne déçoit personne. Lui qui n'a pas menti Abraham, lui qui n'a pas menti Jacob, lui qui n'a pas menti David, il ne te mentira pas. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur des choses visibles et invisibles. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Connectez-vous, 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 partagez les liens, connectez-vous et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous êtes connectés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe. France, je te salue Lapin. Je salue Abiba. Je salue Médicel. Je salue Colombe. Et tous les autres qui nous suivent depuis la France. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de la Belgique, Irlande, Suède, Suisse, Norvège, Finlande. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous sont à partir de l'Allemagne. Je salue tous ceux qui nous sont à partir du Portugal. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de Norvège. J'avais déjà parlé. Soyez bénis. Je suis maintenant en Afrique. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Je vois la Côte d'Ivoire. Je te salue Sylvain Diaby. Je te salue Jean-Baptiste Kwame. Je te salue Azwa Kwasi. Je te salue Mireille Kwasi. Je te salue Michael Soukous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de Bénin. Maman Bernadette Mouyoré, soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir du Sénégal. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir du Maroc. Ma fille Amanda, je te salue. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de la Zambie, Tchad, Burkina Faso, Togo. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous sont à partir de Congo-Brazzaville, Clémence. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de Centrafrique, Gabon, Égypte, Libye, Nigeria, Afrique du Sud, Rwanda, Burundi, Ouganda, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous sont à partir des Amériques, Washington, New York, Dallas, Miami, Los Angeles, Manhattan. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous sont à partir du Canada, Montréal, Vancouver, Québec. Je salue tous ceux qui nous sont à partir de Haïti. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de Swaziland, Thaïlande, Chine, Japon, Dubaï, Koweït. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Partagez les liens, likez et commentez, car Dieu ne vous manquera jamais. Ok, Lapin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez protégés par la main de l'Éternel au nom de Jésus. Au revoir, Lapin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons maintenant monter dans la prière. Nous voulons élever nos voix pour dire merci à Dieu. Lui qui nous a protégés pendant toute la journée. C'est lui le commencement et c'est lui la fin. Nous devons espérer qu'en lui, parce qu'en lui, il y a la sécurité, en lui, il y a la vie, en lui, il y a la restauration. Bien-aimés, nous voulons dire merci à Dieu. Monte dans la prière au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à dire merci à Dieu. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Monte encore. Augmente la dose de ta prière. Monte encore. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom de Yahweh. Commence à bénir le nom du Seigneur. Dans les cieux sur la terre, il n'y a que lui. Bien-aimé, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à l'élever. Commence à l'adorer.
Commence à bénir le nom du Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Yahweh. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Bien-aimé, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à bénir, commence à élever. Commence à élever, commence à élever, commence à élever le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse. Bien-aimé, monte dans la prière, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es l'unique, le véritable. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons nous mettre à genoux pour implorer la grâce de Dieu. Nous tous, nous allons nous mettre à genoux en signe de l'humilité devant notre Créateur pour lui montrer que nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous allons tous nous mettre à genoux pour implorer la grâce de Dieu. Mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Aie pitié de moi, accorde-moi ta miséricorde. Aie pitié de moi, accorde-moi ta grâce. Aie pitié de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de mon fiancé. Accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus, allez, monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Père, je me répands, oh Dieu. Je me répands encore ce midi à cause du péché. Je reconnais mes péchés. Mes péchés sont constamment devant moi, Seigneur. Je viens implorer ta grâce. Pitié, Seigneur. Je viens implorer ta grâce. Accorde-moi ta miséricorde. Pitié, pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Toi qui pardonnes les péchés, je me répands en mon nom et au nom de toute la famille. Car nous avons péché contre toi, Seigneur, oh Dieu. Par nos actes, nos pensées, nos paroles, je viens implorer ta grâce. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ta grâce puisse surabonder dans nos vies. Que ta grâce puisse surabonder dans nos vies ce midi. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas maintenant implorer le sang de Jésus. Sang de Jésus, entre dans mon corps. Sang de Jésus, nettoie mon corps. Sang de Jésus, rends-moi plus blanche que la neige. Allez, monte dans la prière. Commence à implorer le sang de Jésus. Commence à implorer le sang de Jésus. Commence à implorer le sang de Jésus. Sang de l'agneau, sang immolé. Entre dans mon corps. Commence à laver. Commence à purifier. Commence à nettoyer. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de l'agneau. Lave tout mon corps. Lave tout mon corps. Rends-moi plus blanche que la neige. Rends-moi plus blanche que la neige. Par ton sang immolé. Par ton sang de la croix. Rends-moi plus blanche que la neige. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang entre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Purifie-moi, sanctifie-moi, justifie-moi par ton sang. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mettez-vous debout en acclamant pour le pardon et pour le sang de Jésus. Il est fidèle pour nous les pardonner. Acclamons, acclamons, acclamons. Gloire au Seigneur. La panne, comme tu es déjà partant, retrouvons-nous à 23h dans notre programme de prière. Bien-aimés, nous voulons maintenant demander la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta puissance. Veuillez me rêver de ton onction. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi. Je désire plus de ta force, plus de ta puissance dans ma vie. Remplis-moi encore ce midi. Monte dans la prière au nom de Jésus, monte dans la prière au nom de Jésus. Monte dans la prière au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à demander la puissance. Commence à demander le revêtement du Saint-Esprit. Commence à demander au Saint-Esprit de te revêtir, de son onction, de sa puissance, de son onction, de sa puissance. Saint-Esprit de Dieu, réveille-moi encore de ton onction et de ta puissance. Ce midi, je vais être rempli de ta force. Je vais être rempli de ton onction. Je vais être rempli, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je te désire encore ce midi. Remplis-moi, remplis-moi,
Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, plus de toi dans ma vie. Laisse que tu crois ce que moi je diminue. Laisse que tu crois ce que moi je diminue. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, 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 remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta puissance. Plus de ta puissance. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. Moins de moi. Plus de toi dans ma vie. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de ton onction, de ta puissance. De ton onction, de ta puissance. C'est midi. Je vais être rempli de ta puissance. Je vais être rempli de ton onction. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. C'est toi le parfait enseignant. Saint-Esprit de Dieu, je te désire. Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi ta force, accorde-moi ta puissance, accorde-moi ta force, accorde-moi ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, plus de ta force, plus de ta force, plus de ta force, moins de moi, plus de ton onction, moins de moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons recommander ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, parle-moi. Je suis disposé. Parle-moi, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Je vais écouter, ainsi dit l'Éternel. Père, nous recommandons ce moment de la parole entre tes mains, car ta parole dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Père, au travers de ta connaissance, Seigneur, de ce midi, que mon âme s'ouvre, que mon esprit s'ouvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois, au nom de Jésus. Vaincre l'esprit de honte. Deuxième partie. Vaincre l'esprit de honte. Deuxième partie. Hier, nous avons vu les premières parties de cet enseignement. Aujourd'hui, nous continuons par rapport à ça. Qu'est-ce que l'esprit de honte? D'où vient l'esprit de honte? Quels sont les impacts de l'esprit de honte dans notre vie? Ce sont des choses. Et comment vaincre l'esprit de honte? Ce sont des choses que nous allons traiter dans notre enseignement jusqu'à ce que nous allons terminer ça. Ésaïe 61, 7e verset. Joël chapitre 2, verset 26. Je lis Ésaïe 61, 17, 7e verset. La Bible nous dit ceci. Au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux. Bien aimé, l'ignominie, c'est la honte dans la vie d'une personne. C'est une personne qui n'a pas de considération. C'est une personne qui n'a pas de joie. On est en train de se moquer de toi. C'est pourquoi la Bible dit, au lieu de l'ignominie, au lieu de la honte, ils seront joyeux de leur part. Ainsi, ils posséderont les doubles dans leur pays. Bien aimé, quelqu'un qui vit dans la honte ne peut pas posséder les doubles. Quelqu'un qui vit dans la honte, c'est une personne de l'humiliation qui vit l'humiliation chaque jour, à tout moment, même si là on ne te connaît pas, tu es toujours humilié. Pourquoi? Parce que tu es accompagné par cet esprit de honte. Mais la Bible nous dit, au lieu de la honte, ils seront joyeux de leur part. J'ai pris ce midi que tout esprit de honte qui a envahi ta vie, que tout esprit de honte qui a été programmé sur ta vie, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons hier défini la honte. Beaucoup de gens vivent, beaucoup de gens sont voyagés, mais ils vivent sous l'esprit de honte.
Si peut-être on peut te demander, tu as fait combien des années à l'étranger? Tu vas nous dire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais par rapport à 10 ans, 20 ans, 15 ans, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de honte qui a été programmé contre ta vie. Qu'est-ce que l'esprit de honte? L'esprit de honte, c'est toute situation pour se moquer de toi. Toute situation qui se moque de toi. Toute situation qui se moque de toi, c'est ça qu'on appelle l'esprit de honte. Tu es devenu comme un élément de moquerie. Tout le monde se moque de toi, même les petits-enfants, même les gens qui n'ont pas le même niveau que toi, mais tu es toujours, ils commencent à te moquer du respect. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit de honte qui a été programmé contre ta vie. J'ai pris ce midi que tout esprit de honte qui a été programmé sur ta vie pour amener la moquerie, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise au nom de Jésus-Christ. Comment toi, une personne qui a étudié, mais tu deviens comme un instrument ou un élément de moquerie? Si quelqu'un veut se moquer d'une personne, ça sera toi. Si on se moque des gens, tu seras le premier à cibler. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit de honte qui a été programmé contre ta vie. J'ai pris ce midi que dans ta vie, il n'y aura plus de moquerie à cause de l'esprit de honte. J'ai pris ce midi que toute personne qui a programmé la honte dans ta vie soit détruite par le feu, soit détruite par le feu, soit détruite par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, mais nous avons défini l'esprit de honte, c'est quoi? C'est toute situation pour vous diminuer. Tu ne peux rien faire du mal, mais c'est toi qui seras diminué. On peut laisser tout le monde, mais on va s'attaquer toujours de toi. Tu seras toujours diminué, diminué, diminué. Pourquoi seulement toi, bien-aimé? Peut-être tu t'es posé des questions. C'est pas moi qui ai parlé. Moi, j'avais même pas participé dans cette colloque. Moi, je n'étais même pas là. Mais ton nom est cité. Ton nom est cité pour te diminuer. Au lieu de te faire monter, peut-être par rapport à ton âge, au lieu de te faire monter par rapport à tes diplômes, mais toi, tu es toujours l'objet de moqueries. On te diminue. Tu deviens le moindre de tout. Bien-aimé, l'esprit de honte fait que tu deviennes le moindre de tout. Le moindre de tout. Même les gens qui n'ont pas le même niveau avec toi. Mais toi, tu seras considéré comme le plus moindre. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit de honte qui est en train d'agir dans ta vie. J'ai pris ce midi. Tout esprit de honte qui amène l'humiliation dans ta vie soit annulé par le sang de Jésus. Comment? Pour humilier les gens, c'est toi qui seras le premier. Tu n'étais même pas là quand ils ont parlé, quand ils se sont battus. Mais quand on veut humilier, on va choisir toi pour t'humilier. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que moi j'étais là? Bien-aimé, ce n'est pas le problème d'être là. Ce n'est pas le problème de demander qu'est-ce que j'ai fait. C'est à cause de cet esprit de honte qui fait en sorte qu'il y ait l'humiliation dans ta vie. L'humiliation. L'humiliation. Tu vis dans l'humiliation. Tu es toujours humilié par tout le monde. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Vous devez entrer dans la prière pour annuler cet esprit de honte qui est en train d'amener l'humiliation dans ta vie. L'humiliation, l'humiliation. Bien-aimé, quelqu'un qui vit dans l'humiliation, on ne peut pas lui donner la responsabilité. Quelqu'un qui est souvent humilié, ce n'est pas une personne qu'on peut lui donner des charges. Aujourd'hui, si on ne te donne pas de charges,
à cause de cet esprit de honte qui est en train d'agir dans ta vie. J'ai pris ce midi tout esprit de honte qui amène l'humiliation dans ta vie, qui amène l'humiliation dans ta vie. J'annule cela par le sang de Jésus. J'annule cela par le sang de Jésus. Qui veut t'humilier? Dans la famille, tu n'as pas de valeur. On peut considérer tout le monde, même les plus petits, mais toi, tu es considéré comme un objet. Tu es considéré comme quelqu'un qui n'existe pas. Oh, c'est toi qui es l'aîné. L'aîné de la famille, mais tu n'es pas considéré. L'aîné de la famille, tu n'es pas sollicité. Pourquoi? C'est à cause de cet esprit de honte. L'esprit de honte. L'esprit de honte. Qu'est-ce qu'est l'esprit de honte? L'esprit de honte, c'est toute situation qui vous fait pleurer en secret. Il y a des gens, s'ils restent dans la solitude, ils commencent à pleurer. Il dit non, je ne peux pas pleurer là où il y a les gens parce qu'ils vont se moquer de moi. Je vais pleurer en secret. Bien aimé, même si tu pleures en secret, ça veut dire que tu es en train de pleurer. Même si tu pleures en public, tu es toujours en train de pleurer. J'ai pris ce midi tout esprit de honte qui te fait pleurer en secret, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es dans des groupes de gens, tu es joyeux, tu parles, tu donnes des idées, mais au moment où tu vas rester seul, c'est un sujet de pleurs. Tu commences à pleurer en secret. Tu commences à pleurer en secret. Bien aimé, hier nous avons dit que l'esprit de honte, c'est comme un cachet sur toi. Partout où tu vas, tu es humilié. Même là où on ne te connaît pas, même c'est ta première fois d'arriver dans cet endroit, c'est toi qui seras humilié. Si on veut humilier des gens, ce sera toi. Mais les gens ne me connaissent pas. Comment c'est toujours moi qui est humilié? Non, bien aimé, c'est à cause de l'esprit de honte. C'est à cause de cet esprit de honte qui fait en sorte que ta vie soit humiliée, que tu puisses vivre dans l'humiliation, l'humiliation. Bien aimé, c'est comme un cachet sur toi. Regardez un peu, si on met un seau dans un document, pendant que tu amènes ce document, on va regarder d'abord le seau. C'est comme toi. C'est comme si cet esprit de honte a mis un cachet sur toi. Tu es détecté partout pour t'humilier. Tu es détecté partout pour te diminuer. Tu es détecté partout pour que les gens puissent se moquer de toi. L'esprit de honte fait en sorte que tu sois humilié, même dans les milieux où on ne te connaît pas. Tu sois humilié dans ta famille. Toi, les grands frères, comme tu n'as rien, tu n'es pas considéré. Tu es toujours l'objet de l'humiliation. On peut informer tout le monde par rapport à la situation qui se passe dans la famille. Mais toi, on ne va pas te former. Qui va te former? Qui va t'informer? Parce qu'on sait que toi, tu ne contribues pas. Tu peux venir avec tes idées, mais tes idées sans argent, ce n'est pas considéré. On peut commencer à considérer la personne, même s'il n'est pas intelligent. Il donne des idées banales, mais comme il a l'argent, c'est lui qui sera écouté. Bien aimé, j'ai pris ce midi que tout esprit de honte qui fait en sorte que toi, tu ne sois pas écouté. Cet esprit de honte qui fait en sorte que tu ne sois pas écouté, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Bien aimé, on peut écouter tout le monde sauf toi. On peut écouter tout le monde sauf toi. Pourquoi? Parce que c'est comme un cachet. Dans la famille, ta voix n'est pas écoutée. Comme on dit, la sagesse des pauvres est méprisée. Même si tu as la sagesse, ta sagesse sera méprisée à cause de cet esprit de honte.
J'ai pris ce midi que tout caché qui amène la honte dans ta vie, c'est midi que ces cachets soient effacés. Que ces cachets soient effacés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout cachet qui te fait détecter partout où tu vas, tu es humilié. Partout où tu vas, tu es humilié. Bien-aimé, ces cachets soient annulés. Ces cachets soient annulés, soient annulés, soient annulés, soient annulés par le sang de Jésus-Christ. Tout cachet de la honte où on t'a mis sur ton visage, je l'efface, je l'efface, je l'efface, je l'efface par le sang de Jésus-Christ. Qui t'a mis les cachets? Qui a cacheté ta vie pour que tu sois humilié partout? Bien-aimé, l'esprit de honte, c'est le manque de progrès. 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 Cela fera en sorte qu'il n'y a pas de progrès. Tu peux tout faire dans la vie, mais il n'y a pas de progrès. Pourquoi? C'est à cause de cet esprit de honte. Tu es courageux. Tu sais comment chercher l'argent, mais tu ne progresses pas dans la vie. Les gens à qui tu as commencé avec les affaires, et ils avancent. Mais toi, tu es toujours resté là-bas. C'est à cause de cet esprit de honte. J'ai pris ce midi que tout esprit de honte qui amène la manque de progrès dans ta vie, que cet esprit soit annulé. Que cet esprit soit annulé. Que cet esprit soit annulé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de honte, qui amène la manque de progrès dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de honte. L'esprit de honte, cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la calendrier de Dieu. L'esprit de honte, c'est l'esprit qui est programmé par l'ennemi contre nos vies, contre nos familles. Pourquoi tu peux travailler, mais il n'y a pas de progrès? Comment une personne qui se donne des efforts pour travailler, mais il n'y a pas de progrès? Les autres progressent facilement, mais toi, tu es toujours stagné, tu es toujours stationné à cause de cet esprit de honte. J'ai pris ce midi, esprit de honte te libérer. Que cet esprit de honte te libérer. Te libérer, te libérer, te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des gens qui ont vaincu la honte. Qui ont vaincu cet esprit de honte dans leur vie. Il y a des exemples dans la Bible. Naaman. Il était le général d'armée. Naaman était le général d'armée. Mais il vivait sur l'esprit de honte. Pourquoi? Parce qu'un général, il avait beaucoup d'argent, mais il était lèpre. Il était lèpre. Lèpre, bien aimé, cette lèpre faisait la honte dans la vie de Naaman. Les gens ne le courtoyaient pas. Les gens se moquaient de lui, malgré son grade, malgré son titre. Mais il était quelqu'un qui vivait dans la honte à cause de lèpre. À cause de lèpre. Bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi a amené dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a fait dans ta vie pour amener la honte? Le général Naaman, il était général d'armée, mais il vivait dans la honte. Pourquoi? Parce qu'il avait la lèpre. Bien aimé, malgré les diplômes, tu peux avoir des diplômes, mais tu es chômeur. Des grands diplômes, des masters, mais tu vis toujours dans le chômage. Bien aimé, c'est la honte.
Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se demander, mais cette personne a étudié, il a des diplômes, mais ses mains sont vides. Quand on demande la contribution, lui, il ne contribue pas. Comment tu peux contribuer, toi qui vis sous l'esprit de honte dans ta vie? Tu as des diplômes qui te permettent d'aller chercher le travail. Tu as des diplômes qui te donnent de la valeur, mais ces diplômes n'ont plus de valeur à cause de cet esprit de honte. La honte amène la confusion. Quelqu'un va commencer à vivre dans la confusion. Quelqu'un va commencer à vivre dans la solitude. Il va commencer à vivre dans la solitude. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand je vais sortir là-bas, on va se moquer de moi. Quand je vais sortir là-bas, il y a des gens qui vont me voir. Quand je vais sortir là-bas, il va toujours continuer à vivre avec des questionnements. Des questionnements à cause de cet esprit de honte. J'ai pris ce midi que toute confusion que l'ennemi a amené au travers l'esprit de honte, que ces confusions te quittent au nom de Jésus. Que cet esprit de confusion te quitte au nom de Jésus. Sois libéré de toute confusion en provenance de l'esprit de honte au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le deuxième exemple, c'est l'exemple de Anne. Anne, elle avait sa rivale. Elle s'appelait Pénina. Pénina l'a mortifiée chaque fois. Anne vivait dans la honte à cause de la stérilité. Peut-être aujourd'hui tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Tu es humilié par la belle famille. Tu es humilié par les voisins. Tu es humilié par les gens qui sont dans le même quartier que toi. Bien-aimé, la stérilité amène la honte dans la vie d'une personne. La stérilité amène la honte dans la vie d'une personne. Tu t'es marié, mais tu n'arrives pas à avoir des enfants. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de ta vie. Il y aura la honte. Pour envoyer les enfants d'autrui, tu vas les envoyer avec des réserves. Pourquoi? Tu ne peux pas taper l'enfant d'autrui parce qu'on te dira, où est tes enfants? Où est tes enfants? Toi, tu tapes seulement les enfants d'autrui. Où est tes enfants? Mets tes enfants dans le monde et commence à les taper. Bien aimé, c'est la honte. J'ai pris ce midi que toute stérilité dans ta vie, en provenant de l'esprit de honte, te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. La stérilité en provenant de l'esprit de honte qui te fait humilier, je le détruis, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Anne vivait dans la honte. Anne vivait dans la honte. Pourquoi? Elle était stérile. Je ne sais pas quelle est la situation que la honte, l'esprit de honte a amené dans ta vie. Quelle est cette situation que l'esprit de honte a amené dans ta vie qui te fait pleurer en cachette, qui te fait pleurer quand tu es resté seul? Quel est ce problème? J'ai pris ce midi que tout problème dans ta vie en provenant de l'esprit de honte, que ce problème puisse prendre la solution, puisse prendre la solution, puisse prendre la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la honte dans nos vies. Tu es une belle femme, mais les gens viennent et ils partent. Les gens viennent et ils partent. Bien-aimé, c'est la honte. C'est la honte. C'est l'ennemi qui veut amener la honte dans ta vie. L'ennemi qui veut amener la honte dans ta vie au travers la stérilité, au travers le chômage, au travers le célibat. Bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi a amené dans ta vie?
Qu'est-ce que l'esprit de honte a amené dans ta vie où aujourd'hui tu es humilié? Tu commences à sortir seulement la nuit. La journée, tu ne sors pas parce que tu sais que les gens vont se moquer de toi. Tu commences à marcher en cachette. Tu commences à fuir les avenues. Tu commences à fuir les quartiers. Tu restes toujours à la maison à cause de la honte. J'ai pris ce midi que tout esprit de honte qui amène l'humiliation dans ta vie, qui amène la solitude dans ta vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Anne avait fait 3 choses pour que la honte qui était dans sa vie puisse les quitter. Anne avait fait 3 actions qui avaient fait que la honte, l'humiliation quitte sa vie. 3 choses, 3 choses. 3 choses pour chasser l'esprit de honte, pour chasser l'esprit de l'humiliation dans sa vie. La première des choses que Anne avait fait dans sa vie, c'était quoi? Pour vaincre l'esprit de honte, c'était la prière. Sa première remède pour vaincre l'esprit de honte, c'était dans la prière. Elle ne fouillait pas la prière. Elle était tout le temps dans la prière. Quand il y a la prière, quand on programme la prière, elle était là pour répondre à l'invitation. Elle était forte dans la prière. Elle avait pris le temps d'être devant la présence de Dieu. Bien-aimé, le première action que Anne avait fait, c'était la prière. Elle était dans la prière. Bien-aimé, si vous voulez que cet esprit de honte vous quitte, si vous voulez que cet esprit de honte vous libère, vous devez être un homme ou une femme à des prières. Vous ne pouvez pas manquer le programme de prière. Vous devez être prêt ou prête à entrer dans un programme de prière. C'est ce que Anne avait fait pour que la honte, l'humiliation quitte sa vie. La deuxième chose, c'était quoi? Anne avait pleuré devant le Seigneur. Anne avait pleuré devant le Seigneur. Toi qui pleures dans ta maison, non. Toi qui pleures chez les gens, non, 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 non. Bien aimé, les gens qui tu pars pour pleurer, pour leur demander le secours, ce sont ces mêmes gens qui iront pour t'humilier, pour amener l'humiliation encore dans ta vie. Ils vont aller pour dire aux gens, voilà, il est venu chez moi pour demander. Voilà, il est venu chez moi pour que je lui donne, pour que je puisse lui aider. Bien-aimé, l'homme est changeable, mais Dieu, il est inchangeable. La deuxième des choses, ou deuxième action que Anne avait fait, c'était quoi? Le plaire. Ne pleurez pas en secret toi-même. Mais vous devez pleurer devant la présence de Dieu. Vous devez pleurer dans la prière. C'est dans la prière où on pleure. Tu pleures devant Dieu. Faut pas pleurer, faut pas pleurnicher devant les gens. Faut pas donner trop d'explications chez les gens. Car les gens ne vont pas te donner la solution. Les hommes ne vont pas te donner la solution. Or, au contraire, ils vont continuer à se moquer de toi. Bien aimé, si tu veux continuer dans l'humiliation dans ta vie, allez exposer tous tes problèmes chez les gens. C'est le même gens que tu as dit que ça c'est mon pire. C'est lui aussi, il a son pire. Il va transmettre l'information. Voilà. Sylvain est venu chez moi.
pour me demander de l'aide. Mais la personne auquel tu es allé, toi tu croyais que non, il va garder ce que tu es venu pour lui dire. Mais lui, il a encore son pire. Le pire là, il a encore son pire. Le pire là, encore son pire. Bien aimé, tu es humilié. Ne pleurez pas devant les hommes. Vous devez pleurer devant la présence de Dieu. Ne se lamentez pas devant les hommes. Ne sois pas un homme de lamentation. À chaque moment, tu es en train de lamenter. Non, non, non. Les gens vont se moquer de toi. Bien aimé, si tu veux te lamenter, entre dans la présence de Dieu. Si tu veux pleurer, pleure devant le Seigneur. Anne n'avait pas pleuré devant son mari. Anne avait pleuré devant le Seigneur. Troisième action que Anne avait fait pour enlever l'esprit de honte dans sa vie, pour enlever l'humiliation, l'opprobre qui était dans sa vie, c'était quoi? Elle avait fait un engagement pour Dieu. Elle avait fait un engagement pour Dieu. Bien aimé, nous devons nous engager dans les choses de Dieu. Dieu aime aussi les intérêts. Bien aimé, pour recevoir la bénédiction, on devait prier, on devait louer Dieu, on devait l'adorer. C'est ça, les avantages. Bien aimé, Anne a fait un engagement pour Dieu. A fait un engagement pour Dieu. Dieu cherche aussi ses intérêts. Il va te donner, mais lui aussi il cherche ses intérêts. Comme on dit, il n'y a rien pour rien. Tu adores Dieu, lui il te bénit. Tu le loues, il te bénit. Tu pries Dieu, il te guérit. Tu cherches Dieu, il restaure ta vie. Bien aimé, il y a toujours des choses. Vous devez vous engager dans les choses de Dieu. Que Dieu puisse voir aussi son intérêt. Si vous voulez que cet esprit de honte vous quitte, bien aimé, vous devez chercher l'intérêt de Dieu. Vous devez chercher aussi l'intérêt de Dieu. Que Dieu trouve aussi sa part dans ta vie. Oui, tu demandes à Dieu de te donner les enfants. En retour, qu'est-ce que Dieu? Tu demandes à Dieu que, oh Dieu, change ma vie. Oui, mais en retour, qu'est-ce que Dieu va gagner? Bien aimé, vous devez vous engager pour Dieu. Les intérêts pour Dieu. Et Dieu est capable d'enlever la honte si tu t'engages. Dieu est capable d'enlever ta honte si tu t'engages dans son service. Anne, quand elle avait prié, elle a dit à Dieu, Seigneur, je te promets, si tu me donnes un enfant mâle, si vous me donnez un enfant mâle, cet enfant sera dans votre service. Je le ramènerai dans le temple de Dieu. Il va rester dans le temple de Dieu. Dieu, quand Dieu avait écouté, Dieu avait entendu son intérêt. Il a dit, oh, moi je lui donne l'enfant et cet enfant sera dans mon service. Bien aimé, Dieu n'a pas hésité. Dieu n'avait pas hésité. Quand Anne est rentrée, directement, elle était tombée enceinte. Dans la même nuit où elle s'est engagée, elle est tombée enceinte. L'engagement. Vous devez prendre l'engagement dans les choses de Dieu. Dieu cherche aussi son intérêt. S'il trouve son intérêt à l'intérieur, ah non, il ne va pas hésiter. Il est très sensible. Il est très sensible.
vous bénisse. Bien-aimé, Dieu cherche aussi ses intérêts. S'il trouve ses intérêts dans tout ce que tu fais là, il ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter d'intervenir. Dieu n'avait pas hésité quand Anne lui a présenté que si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant sera à votre service. Dieu n'avait pas hésité. Il a donné Samuel. Il a donné à Anne Samuel. J'ai pris ce midi que tu puisses t'engager dans les choses de Dieu. Que Dieu trouve les intérêts dans tout ce que tu lui demandes. Que Dieu trouve aussi ses intérêts dans tout ce qu'il veut te donner. Dieu, il est sensible. Il ne te laissera pas. Il va intervenir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons continuer encore à 23h. Nous allons continuer à 23h par rapport à notre programme. Nous voulons maintenant prier au nom de Jésus. Élève ta main droite et suis après moi. Oh Dieu! Oh Dieu! C'est midi. Enlève ma honte. Oh Dieu! C'est midi. Enlève ma honte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, monte dans la prière, commence à prier, commence à prier. Commence à demander à Dieu d'enlever ta honte. Commence à demander à Dieu d'enlever ta honte. C'est midi. Oh Dieu, enlève ma honte. Enlève la honte qui a envahi ma vie. Enlève ma honte, enlève ma honte, enlève ma honte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à demander à Dieu d'enlever ta honte. La honte qui t'a envahi, la honte qui a envahi ta vie. Commence à demander à Dieu, commence à demander, enlève ma honte, enlève ma honte, enlève ma honte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Suis après moi. Par la force et par la puissance. Par la force et par la puissance. Je chasse l'esprit de honte dans ma vie. L'esprit de honte dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Par la force et par la puissance. Par la force et par la puissance. Je chasse l'esprit de honte. Je le chasse. Je le chasse. Bien-aimé, commence à chasser. Commence à chasser. Au nom de Jésus, commence à chasser l'esprit de honte dans ta vie. Commence à chasser l'esprit de honte dans ta famille. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom de Jésus, par la force et par la puissance. Par la force et par la puissance. Je chasse l'esprit de honte dans ma vie. L'esprit de honte qui a envahi ma vie. Je le chasse, je le chasse, je le chasse, je le chasse. Libère-moi, libère-moi. Toi, esprit de honte, libère ma vie. Libère ma famille. Libère-moi, libère-moi. Allez, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à chasser cet esprit de honte qui a envahi ta vie. Commence à les chasser par la force et par la puissance. Par la force et par la puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à les chasser, commence à les chasser. Commence à les chasser, esprit de honte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'esprit de honte nous fait porter des habits. On t'a fait porter les habits de honte. Cela fait que partout où tu vas, tu es rejeté. Partout où tu vas, tu es rejeté. Toi, tu ne sais pas pourquoi ma vie est devenue comme ça. Pourquoi je suis toujours rejeté, même si je ne fais rien. Bien-aimé, c'est à cause de cet habit qu'on t'a fait porter dans le monde des ténèbres. Nous allons prier maintenant. Nous allons déchirer tout habit
de honte qu'on m'a fait porter, je les déchire et je les brûle par le feu. Habit de honte qu'on m'a fait porter dans la nuit, habit de honte dans ma vie, je te déchire et je te brûle par le feu. Je te déchire et je te brûle par le feu. Allez, monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à déchirer, bien-aimé, commence à déchirer cet habit de honte qu'on t'a fait porter. Commence à déchirer, commence à les déchirer. Habit de honte qu'on m'a fait porter la nuit. Je te déchire et je te brûle par le feu. Je te brûle par le feu. Habit de honte qui fait mon humiliation. Habit de honte qui fait en sorte que je sois rejeté. Habit de honte qui amène le blocage dans ma vie. Habit de honte, soit déchiré. Bien aimé, monte dans la prière. Commence à déchirer. Déchire cet habit. L'habit de honte. Commence à les déchirer. Au nom de Jésus. Bien aimé, monte dans la prière. Commence à déchirer cet habit. Déchire. Au nom de Jésus. Commence à les déchirer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, ma sœur Blandine. Il faut refuser cet esprit de honte. L'esprit de honte fera en sorte que tu restes célibataire. L'esprit de honte fera en sorte que tu es marié, mais ton mari t'humilie. Il te tape. Il ne te donne même pas de l'argent à cause de cet esprit de honte de l'ennemi. Bien aimé, nous montons dans la prière. Nous allons maintenant invoquer le feu de Dieu. Feu de Dieu, feu du Saint-Esprit, entre dans mon corps, de la tête à la plante des pieds. Feu du Saint-Esprit, entre dans tout mon corps, de la tête à la plante des pieds. Commence à brûler, commence à détruire l'esprit de honte dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. L'esprit de honte dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Monte dans la prière, commence à prier. Commence à prier. Que le feu du Saint-Esprit descende sur ta vie. De la tête à la plante des pieds. Que le Saint-Esprit de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, monte dans la prière. Feu du Saint-Esprit. Descends dans ma vie maintenant. De la tête à la plante des pieds. Commence à brûler. Tout esprit de honte. Tout honte qui est installé dans ma vie. Tout honte qui est programmé dans ma vie. De la tête à la plante des pieds. Le feu de Dieu dans mon âme. Le feu de Dieu dans mon corps. Le feu de Dieu dans mon esprit. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vois les habits de honte te libérer. L'habit de honte qu'on t'avait porté par l'ennemi pour que tu sois humilié. Je vois ça en train d'être brûlé. Par le feu. L'habit de honte est libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, si Jésus ne revient pas, retrouvons-nous à 23. Ne manquez pas. Bien aimé, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui marchent, qui vivent sous la honte. Sous cet esprit de honte. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous encore à 23h30, heure de Kinshasa. Soyez bénis. Si tu veux aussi nous appeler pour partager quelque chose avec nous, pour que nous puissions prier pour vous. Notre numéro est affiché au bas de votre écran. C'est plus 243 900 83 88 08
plus 243 983 88 08. Soyez bénis, retrouvons-nous. Bye, bye, bye. Je vais vous saluer. Je vais vous saluer. Je te salue Estelle Mireille Kwasi. Je salue Blandine Nguesson. Je salue Émilie Ngolé. Émilie Ngolé. Ngolé, c'est le nom de ma mère. Ngolé, c'est le nom de ma mère. Émilie, tu nous appelles depuis quel pays? Parce que ce nom, c'est le nom de ma mère. Je salue Mohamed. Je salue Daimaka. Soyez bénis au nom de Jésus. Daimaka, soyez bénis. Abiba, je te salue. Lapin, je te salue depuis France. Abiba, depuis la France. Que Dieu nous bénisse. Trouvons-nous la nuit à 23h si Jésus ne revient pas. Nous allons continuer par rapport à notre sujet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Bon début de la semaine. Que toutes les portes soient ouvertes au nom de Jésus-Christ.